Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, de grandes eaux n'éteignent pas l'amour. Amen. De grandes eaux n'éteignent pas l'amour. Alors, on est dans les temps d'intense pression. Alors, dans les temps d'épreuve, on tient souvent sur un bout de fil. Amen. Parce que les épreuves, c'est... Quand ils viennent, ils ne manquent pas d'apporter leur lot de bagages, comme on dit. Seul celui-là qui est ancré dans l'amour tiendra. Amen. Et les épreuves font partie de la vie. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne vit pas d'épreuves. Il n'y en a pas. Il n'y a que quand les épreuves viennent sur le chemin de certaines personnes, parce que elles sont bougrement riches ou bien elles ont les moyens, alors elles règlent leurs problèmes avec les richesses matérielles, si bien que l'épreuve n'a pas le temps de s'installer, qu'ils ont déjà trouvé une solution à leur manière. Or, les épreuves sont la voie que Dieu utilise pour nous amener à lui, pour nous modeler, pour nous transformer, pour réveiller notre conscience. Amen. Endormi. Parce que souvent, nous venons sur la terre, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous sommes là, et puis bon, tout va bien, jusqu'au moment où, allez, le Seigneur décide que, ben, voilà, on va le réveiller un peu, il envoie les épreuves. Très souvent, les épreuves que Dieu permet sur notre chemin, ce n'est pas pour que nous périssions. C'est pour nous réveiller, pour nous alerter, et puis pour nous remettre sur les rails. Amen. Alors, les épreuves font partie de la vie. Ne te dis pas que les épreuves par lesquelles tu passes, ou bien tu passes par les épreuves parce que tu as fait ceci ou tu as fait cela. Non, il y a les épreuves qui viennent parce qu'effectivement, on a posé une action. Et puis, c'est la conséquence, c'est le karma. Mais il y a d'autres épreuves qui sont là, ils viennent tout simplement. Parce que ça fait partie de ce qui doit se retrouver sur ton chemin pour que tu puisses grandir. Ça fait partie. Alors, dans le mois d'épreuve, la Bible nous dit, l'ami se fait un frère. Amen. Et dans le mois d'épreuve, la Bible dit aussi que la personne perd tous ses amis, comme on dit. Parce que les amis, ils sont souvent là juste pour les bons jours. Ou bien ils sont là pour les gens qui ont l'argent, les amis. Dans l'épreuve, si tu as un ami, il sera pour toi un frère, une sœur. Sinon, généralement, dans l'épreuve, tout le monde fuit. C'est comme ça. Regardons Job. Il a été éprouvé. Et il y a 3 amis qui sont venus vers lui. Et après, ils ont commencé à cribler Job d'accusations. Si bien qu'à la fin, Dieu a dit à Job, prie pour eux. Et il a dit aux 3 amis, allez pour que Job prie pour vous, sinon vous aurez affaire à moi. Alors, question de dire que les épreuves font partie de la vie et tu as besoin d'avoir un bon moral pour tenir dans les épreuves. Et la seule personne qui restera toujours fidèle avec toi, c'est le Seigneur Jésus. Tous les autres peuvent t'abandonner. Ils vont t'abandonner. Et souvent, Dieu permet les épreuves parce que il permet que tu saches qui est qui. Ça fait partie de la vie. Ok? Ça fait partie de la vie. Tu ne dois pas en vouloir aux gens. Ça fait partie de la vie. Mais toi, tu dois tout simplement tenir pour qu'à la fin de l'épreuve, tu sois encore plus proche de Jésus. Et tu puisses louer le Seigneur pour ce qui s'est passé. À la croix, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Pourquoi? Parce que les mêmes personnes que Jésus-Christ a guéri, a restauré, a délivré, ce sont les mêmes qui ont dit clouez-le. Excusez-moi, les êtres humains, c'est comme ça qu'ils sont. Alors, ils ont dit clouez-le, clouez-le. Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, tout cela pour dire que c'est dans le moment d'épreuve que nous avons besoin de tenir. Et Dieu nous dit, dans Apocalypse 3, le verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et nous savons qu'Apocalypse a été écrit pour la génération de la fin que nous sommes. Et le livre de Daniel pointe un temps d'épreuve intense pour les habitants de la terre de cette époque de la fin. Nous autres. Amen. Et notre Dieu nous dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pourquoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Dieu va te garder pour que tu ne tombes pas. Il va te garder pour que tu continues de courir ta course. Il va te garder. C'est sa promesse. Amen et alléluia. Rendons-lui grâce pour cela. Alors, dans Romains 8, le verset 26, c'est dit, l'Esprit intercède pour nous. Amen. Parce qu'on ne sait pas souvent ce qu'on va demander. Déjà, même quand il n'y a pas d'épreuve, on ne sait pas quoi demander. À combien plus forte raison, quand les épreuves sont partout, l'Esprit intercède pour nous. Amen. Souvent par des soupirs, par des gémissements. Et on ne sait pas, on ne sait pas où se tourner. L'Esprit est là, il intercède. Amen. Et souvent, Dieu va ouvrir tes yeux. Et tu vas voir qui est là. Souvent, tu vas voir un ange qui est là. Souvent, tu vas voir, en tout cas, tu vas voir quelque chose si Dieu ouvre tes yeux. Amen. Souvent, tu vas entendre ce qui est dit. Souvent, en tout cas, c'est le moment extraordinaire parce que dans le moment où on ne sait pas quoi dire et puis comment prier, c'est là où beaucoup de miracles se manifestent. Amen. Alors, dans ce moment-là, alors que le miracle se manifeste, toi, tu as besoin de tenir. Amen. Ferme à ton amour pour le Seigneur. Parce que si ce sont les moments de faiblesse, tu peux tomber. Et tu ne dois justement pas tomber. Alors, notre Seigneur nous dit, dans Cantique 8, le verset 7, Cantique 8, le verset 7, ça dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que du mépris. Ça dit que l'amour, c'est la chose la plus précieuse que tu puisses avoir. Tout ce que tu peux donner, ça ne va jamais remplacer l'amour. Ça ne sera pas en échange de l'amour. L'amour, on peut échanger. Et puis, qui est l'amour? C'est notre Seigneur Jésus. Amen. C'est ce qu'il est. Il est amour, c'est tout. Notre Dieu est amour. L'amour, c'est le nom de Dieu. Amen. Et c'est dit au verset 7, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. C'est quoi les grandes eaux? Les grandes eaux, c'est la parole de Dieu. Le psaume 29, le verset 7. Psaume 29, verset 7. Voilà ce qui est dit. Psaume 29, le verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Attendez. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Je me suis trompé, le verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur de grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Donc, la voix de l'Éternel est sur de grandes eaux. C'est quoi les eaux? La parole de Dieu. Les eaux, c'est la parole de Dieu. Allons-y, regardez. Jean 4. Jean 4, on connaît bien le passage. Jean 4.
Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, au verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le grand des eaux, amen, la parole de Dieu, et ça jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est ça que c'est dit. Apocalypse 22 nous dit au verset 1, Apocalypse 22, le verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, les serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Amen. Donc, il nous montre un fleuve d'eau de la vie, limpide comme le cristal qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Et la parole de Dieu, Jésus-Christ nous a dit, ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront, ils passeront, mais jamais ma parole ne passera. Ça veut dire jusque dans l'éternité, la parole de Dieu, amen, va se retrouver. Une source intarissable, une source éternelle, dans laquelle nous allons nous baigner, avec laquelle nous allons nous désaltérer, et c'est tout simplement la présence de Dieu, l'eau de Dieu. Rappelons-nous la Genèse 1, Dieu sépara les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut ont été appelées ciel, et ceux d'en bas ont été appelés terre. Et aux eaux d'en bas, il y a encore eu division. Il y a une partie qui a été faite en eau, et l'autre partie a été faite en terre. Et nous les humains, nous habitons dans la partie terre, et dans la partie eau, il y a toutes sortes d'animaux marins. Le léviathan, le crocodile, tout ce qui est marin se retrouvait dans la partie que Dieu a désignée, dans l'eau, et la partie sec, c'est la partie qui a été attribuée à l'être humain pour qu'il puisse la cultiver. Amen. Donc, la parole de Dieu, amen, c'est de l'eau. Parce que c'est une source qui désaltère. C'est une source qui rafraîchit. Et c'est une source qui donne la vie. Amen. Et de grandes eaux n'éteignent pas l'amour, c'est ça qui est dit. L'amour, c'est ce qui nous donne, ou qui nous donnera, d'être vainqueurs sur cette terre. C'est pas parce que les gens sont méchants envers toi qu'il faut que tu le leur rendes. Les gens peuvent être méchants envers toi. Tu dois toujours continuer de poser des actes d'amour. Parce que l'amour triomphe de tout. Amen. L'amour, c'est tout ce qu'il y a dans le monde. C'est tout ce qu'il y a. C'est la chose la plus précieuse. Et notre Seigneur nous dit, sur tes ennemis, accorde leur bénédiction. Parce que c'est des charbons ardents que tu attires sur leur tête. Et c'est un principe d'amour. Amen. Ceux-là qui marchent dans l'amour, ils ont une façon de se comporter. Et Dieu s'attend à ce que tous nous puissions pratiquer cette manière-là, qui est la même manière que notre Seigneur a pratiqué. C'est-à-dire, au lieu de maudire ses ennemis, il les a bénis. Alors, l'amour, c'est aussi la 13e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire le même, M-E-M, c'est la 13e lettre, et sa valeur est 40, et le même tire sa source du maïn, maïn ça veut dire les eaux, et le même ça veut dire aussi utérus, ou bien sein, amen, le sein maternel, c'est ça que ça veut dire, et le même qui veut dire amour, amen,
est associé au mayim qui est les os, le sein maternel, l'utérus. Et c'est là que la vie se forme, la vie se conçoit à cet endroit-là. Et qui dit sein maternel dit eau, amen, parce que le bébé il baigne dans l'eau, il se nourrit de cette eau-là, il se nourrit des nutriments qui sont dans l'eau, amen, cette eau-là, qui est l'écocentre, ou bien l'endroit où l'enfant évolue, amen, et il s'est dit, rien ne peut, ou bien, on dit de grandes eaux n'éteignent pas l'amour. Donc, là où il y a l'eau, là, en quantité, l'amour ne s'éteint pas. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, dans ce temps dans lequel nous sommes, si tu veux être triomphant, amen, tu dois demeurer dans l'amour. Et la parole de Dieu doit être abondante en toi. Ça dit quoi? Tu dois passer des heures et des heures et des heures à lire la parole de Dieu. Et bon, tu peux lire la Bible, tu peux lire le Torah, tu peux lire d'autres livres, mais toujours est-il que tu dois demeurer dans la présence de Dieu. C'est comme ça que tu vas te fortifier. Et pour parler notre langage, c'est comme ça que tu vas charger ta batterie. Si bien que dans les moments d'épreuve, au lieu que tu sois ébranlé, tu seras tout simplement confiant en ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu baignes dans de grandes eaux. Et la voix de Dieu se trouve où? Dans les grandes eaux. Amen. La voix de Dieu est là. Et tu vas aller de révélation en révélation, de vision en vision, de rêve en rêve. Amen. Parce que tu baignes dans l'eau de Dieu. Excusez, je regarde mes notes. Dans Jean 14, le verset 24, Jean 14, le verset 24, Jésus-Christ a dit, « Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. » Donc si tu ne l'aimes pas, ben tu ne gardes pas sa parole. Et si tu gardes juste un peu sa parole, c'est parce que tu ne l'aimes pas. Parce que pour le connaître, tu as besoin de baigner abondamment dans la parole de Dieu. Tu en as besoin. Verset 15, nous sommes plus dans Jean 14. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est quoi le commandement de Dieu? Ce sont ses préceptes. Nous avons les 10 commandements que Dieu nous a donnés par le prophète Moïse. Mais nous savons que les 10 commandements en débouchent sur d'autres commandements. Et il dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Alors, les commandements de Dieu, ils sont nombreux. Amen. Si tu te limites juste aux 10 commandements, tu passes à côté. Amen. Si tu passes à côté. Ils sont nombreux, les commandements de Dieu. Et pendant que tu lis la parole de Dieu, que tu te laisses imprégner de la parole de Dieu, elle te transforme. Elle fait de toi une nouvelle personne. Et surtout, elle fait que tu es ancré dans le Seigneur. Tu es assis. Ta racine va profondément, amen, profondément au sol. De telle sorte que, quand les eaux arrivent, ils ne t'emportent pas. On va lire Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, Matthieu 7. Ça parle encore d'eau. Et cette fois-ci, c'est les eaux destructrices. Amen. C'est les eaux destructrices. Amen. Alors, lorsque... Attendez. Je dis que je ne suis pas là où il y a le passage. Donnez-moi quelques minutes. C'est Matthieu 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Alors, la parole de Dieu, amen, te rend solide dans le Seigneur. Parce que alors que tu dépends de la parole,
tu es en train de bâtir sur le roc, tu es en train de bâtir sur le fondement de Christ. Amen. Alors, Romains 8, le verset 26. Romains 8, 26. Excusez-moi. C'est dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et au verset 29, car tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Semblable. On est appelé à être semblable à l'image de Christ. Et la seule manière pour toi et moi d'être semblable à l'image de Christ, c'est de demeurer dans les eaux abondantes. Et l'eau, on le répète encore, on le répète, c'est la parole de Dieu. Si tu as soif, elle va te désaltérer. L'eau. Amen. Et au verset 35, c'est dit, nous sommes dans Romains 8, n'est-ce pas? Au verset 35, c'est dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? La persécution? La faim? La nudité? Le péril? L'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Le verset 35. Amen. Qu'est-ce qui peut te séparer? Quel est le type de souffrance par lequel tu passeras qui fera que Jésus-Christ ne sera pas là pour toi? Amen. Jésus-Christ est toujours là. La seule personne qui peut laisser tomber Jésus, c'est toi. Et pour que cela n'arrive pas, il est important que tu demeures dans la parole. Et au verset 37, c'est dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est dit quoi? Verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Quelle est l'autre créature qui s'oppose à Dieu? Nous savons que c'est l'adversaire. Quand la Bible parle d'une autre créature, l'adversaire qui est une créature qui oppose la création de Dieu. C'est une créature différente. L'esprit qui est dans l'adversaire, c'est un esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu. Et Paul dit, il a l'assurance qu'il n'y a rien qui peut te séparer, toi, de l'amour de Dieu. Il a cette assurance-là. Donc son assurance repose sur le fait que notre Seigneur Jésus-Christ est fidèle, jamais il ne te laissera tomber. Mais son assurance repose aussi sur le fait que toi, tu es ancré dans l'amour. Amen. Tu es solidement établi dans l'amour. Et la seule manière pour toi d'être ancré, d'être établi, amen, c'est de prendre le temps pour lire la parole, c'est de demeurer dans la présence de Dieu et
c'est de faire du Seigneur tes délices, te réjouir, trouver ton plaisir en lui en tout temps. Amen. Et dans Romains 9, c'est dit au verset attendez, il faut que je regarde ma référence, ok? Romains 9 au verset 25, c'est dit, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Pourquoi? À cause de la parole. Parce que c'est une génération, c'est un groupe qui naîtra de la parole. C'est ça les habitants de Sion. Amen. Ils se retrouvent sur la montagne de Dieu. Pourquoi? Parce que ils ont décidé de marcher loin de la séduction de ce monde. On regarde rapidement dans le psaume 15. Dans le psaume 15, voilà ce qui est dit. Le psaume 15, ceux qui se retrouvent à la montagne, c'est dit, oh l'Éternel, pardon, le psaume 15, oh Éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur, qui ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point l'intérêt de son argent. Il n'accepte point le don contre l'innocent, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Et si nous allons dans le psaume 24, amen, c'est dit, le psaume 24, excusez-moi, au verset 3, qui pourra monter la montagne éternelle, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Amen. Donc, il y a une génération, amen, qui a tout simplement décidé de vivre de la parole, de baigner dans la parole, et puis de laisser de côté tout ce qui se pratique dans notre temps, afin de retourner aux pratiques anciennes. Et cette génération-là, c'est elle, amen, qui va tout simplement refléter la gloire de Dieu sur cette terre, parce que c'est par cette génération-là que Dieu vient ouvrir le 8e jour, c'est-à-dire le millénium. Il vient ouvrir le 8e jour, ce temps-là, amen, parce que le millénium, c'est le 8e jour. Non, le millénium, c'est le 7e jour, excusez-moi. Et puis le 8e, c'est le nouveau jour. Mais il y a un repos qui est le 7e jour. On n'a pas, n'est-ce pas? Le repos, c'est le 7e jour. Alors, Dieu donc accorde un repos à ses enfants, commence à se reposer dans le sabbat millénaire et puis il continue éternellement. Et c'est dit dans le Romains 9, le verset 28, c'est dit, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Amen. Le Seigneur va exécuter ce qu'il a résolu, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'un homme, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Quand le temps de Dieu sonne, son temps a sonné. Maintenant, qui détermine le temps? C'est Dieu lui-même. Et à qui communique-t-il le temps? À ses enfants. Et toi et moi avons besoin de demeurer dans sa présence, dans de grandes eaux, afin de puiser pleinement de lui, afin que dans ces temps difficiles, ces temps qui s'annoncent tenaces, coriaces, nous puissions tenir et ne pas le trahir. Amen. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Il est donc important, amen,
Que des grandes eaux puissent être ton lot, que tu puisses t'y baigner, que tu puisses le boire, que tu puisses, en tout cas, vraiment rester dans cette eau-là abondante, parce que de grandes eaux n'éteignent pas l'amour. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.